Bonjour monde entier, bonjour Afrique, bonjour le Cameroun, bonjour à tous et à toutes, peuple de Dieu, créatures de Dieu confondues. Je viens vous donner la vision et la révélation que l'Éternel m'a donnée pour le peuple particulièrement du Cameroun. C'était dimanche vers 23h quelques minutes que je m'étais endormie et je me suis réveillée à 1h40. J'ai une vision qui m'a troublée. La vision était que je me retrouvais dans une maison dite de Dieu, assemblée de Dieu, avec un nombre de personnes et subitement il y a eu comme une secousse à l'intérieur de la maison et dehors il y avait la confusion totale, les cris à gauche, les cris à droite, les hommes accouraient ça et là et les personnes qui étaient avec moi sont sorties brusquement de la maison. J'ai pris le temps de récupérer ce que je devais récupérer dans la maison et sortir. Quand je me retrouve dehors, je vois comment la terre est en train de venir vers nous en se remuant, en s'écrasant. Cela veut dire que ça venait à une vitesse terrible. Personne ne pouvait fuir cette terre-là, cette action-là. La terre venait comme un flot d'eau, une inondation qui vient comme des vagues d'eau qui sont en train de venir à flot vers nous. Et pendant que la terre venait comme ça, elle se remuait et s'écrasait à partir de la profondeur jusqu'à l'extrémité. C'est que comme si je voyais la profondeur, comment elle commençait à se remuer à partir de la base et elle s'écrasait jusqu'au sommet. C'est ainsi qu'elle ravageait tout ce qui se était sur son chemin, que ce soit le matériel, les maisons, tout ce qu'il retrouvait, les animaux, les hommes, mais pas tout le monde. Il y avait une exception de certaines personnes que ça ne touchait pas. Et la terre qui faisait cette action avait une puissance. C'est comme si c'était les mains qui attiraient certaines personnes précises. Et les gens qui étaient avec moi, plusieurs ont été saisis. Si tu veux crier, ça te capture. Si tu veux courir, la puissance là te récupère, t'engloutit dans cette action et tu disparais. C'est comme ça que la ville de Douala était balayée. Je voyais comment d'autres villes étaient également en train de subir une action de colère de Dieu qui balayait également les hommes et les femmes et tout ce qui s'est rencontré sur leur chemin. Je vivais ça. Et tout ce qui restait là avec moi, qui était épargné de cette mort, vivait la même chose. Personne ne disait rien à l'autre, mais on vivait les mêmes choses. Subitement, il y avait tellement une confusion terrible. À tous les niveaux, les gens couraient pour chercher à se défendre, à se sauver, mais ceux qui devaient périr ont péri. C'est ainsi qu'à un moment donné, je me suis mise à prier, demander pardon pour moi et pour tout le monde entier, parce que pour la nation camerounaise. Pendant que je me suis mise à demander pardon, j'ai dit à cette personne de demander également pardon. Nous nous sommes mis à demander pardon en criant, on était vraiment confus. Et alors, directement, cette action s'est arrêtée devant de nous. Quand l'action de la terre s'est arrêtée, la terre qui se remuait et s'écrasait et saisissait les hommes et les femmes, même les enfants de tout âge, les engloutissait et on les voyait plus, ils disparaissaient comme ça. Et après, quand ça s'est arrêté, j'ai couru vers ma droite. J'ai vu comment maintenant c'était le feu qui venait en flot à une hauteur très élevée, à une vitesse. Ça frayait un large chemin. Ça ravageait tout ce qui s'était sur son chemin. Je me suis dirigée vers ma gauche. J'ai vu la même chose là-bas. Et dans la vision, le Seigneur est en train de me dire qu'il a donné des révélations. Il ne grondait même pas. Il parlait doucement. Il me parlait à moi, ce qui a donné les révélations à cette nation, le Cameroun, de se repentir. Plus particulièrement, la vision et la révélation qu'il a donnée à son serviteur, le prêtre. Et je vais associer avec ceci, que tout le Cameroun devait se repentir, prier pendant 3 jours de jeûne à sec pour demander pardon à Dieu, à partir du gouvernement jusqu'au plus petit. Même les animaux ne devaient pas manger, comme ce jour à Ninive. J'avais reçu cette révélation-là et tout. Et puis, le Seigneur disait qu'il a donné une révélation à ce monsieur et à plusieurs personnes et les Camerounais n'ont pas pris cela en compte. Ils ont négligé, ils ont fait de leur manière, pas selon lui. Alors, la colère est là. Il doit établir le réveil mondial international au Cameroun. Il faut que ce réveil soit établi dans la base de la pureté, la sainteté, la base de la liberté et de l'amour. Aujourd'hui, tout est souillé, tout est impur, tout est asservi. Alors, il ne peut pas se mélanger dans des souillures, d'où il est venu nettoyer. Et la terre qui sortait là, c'était une terre nouvelle. Comme quand quelque chose est nouvelle. C'était comme ça, c'était une terre nouvelle. Et il veut rebâtir des hommes nouveaux pour pouvoir s'implanter en tant que réveil mondial en terre camerounaise. C'est ainsi que quand cela s'est passé, je me suis réveillée. Quand je me réveille maintenant, le Seigneur continue à me dire
qu'il est l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu du commencement et la fin de toutes choses, qu'après lui, il n'y a pas un autre Dieu, avant lui, il n'y en aura même pas. Il est en colère parce que le peuple camerounais, les Camerounais l'ont abandonné, l'ont rejeté, ils l'ont humilié, ils l'ont trahi, ils l'ont haï en suivant d'autres faux dieux, les yeux des idoles, des traditions, les religions, toute espèce d'impureté, toute espèce d'idolâtrie, ils l'ont abandonné. Il n'a plus de place dans leur vie, il n'a plus de place dans les sociétés. On l'a jeté hors de sa nation. Alors, il est en colère, il est venu récupérer sa place en tant que l'alpha et l'oméga, le Dieu des armées. C'est ainsi qu'il disait et il parlait. Et il a plus parlé pour l'église. Il me dit, c'était dimanche hier, j'ai dit oui. Et c'est comme quand il parlait, il me montrait les cœurs. Regarde les hommes dans les assemblées, montrer ces assemblées. Il y avait des hommes à gauche, à droite, partout dans le pays. Les hommes étaient à l'église, mais ils avaient les cœurs noirs, les cœurs impurs, les cœurs de méchanceté, les cœurs qui ne connaissent pas demander pardon et les cœurs qui ne pardonnent jamais. Les cœurs qui sont pleins de rivalité, de vengeance. Les cœurs qui sont pleins de favoritisme et de corruption. Les cœurs qui sont pleins de jugement. Les cœurs qui sont pleins de condamnation, de blasphème. Il montre les cœurs comme ça. Et il dit que regarde-les, ils sont sortis des églises dans la joie, comme s'ils sont remplis, sont nourris, sont déjà pleins, alors qu'ils n'étaient pas me rencontrer. Ils ont rencontré les maîtres qu'ils ont choisis. Chacun a son maître. Il a parlé, il a parlé. Il y a toutes ces choses qui se passent, que nous vivons partout au quotidien, en commençant par nos assemblées. Pendant qu'il parlait donc, il dit que les hommes croient qu'il les aime plus que son fils Jésus, que cela est faux. Après, il m'a posé la question, tout ce qui se passe dans les assemblées là, que les hommes viennent avec de tels cœurs, de tels aspects, de telles mentalités, n'est-ce pas la sorcellerie? J'ai répondu oui, c'est la sorcellerie. Après, il me dit, les hommes croient qu'il les aime plus que son fils Jésus, alors que le mystère de la mort de son fils Jésus est un mystère premier, un mystère qui est incomparable, qui est spécifique. Il n'y a pas un mystère comme celui-là, mais les hommes, ils ne veulent pas passer par ce chemin pour atteindre le ciel. Il n'y a pas de chemin. Ils portent la Bible, ils parlent de lui dans le mensonge. Ils ne veulent pas vivre la vérité. Et que si quelqu'un s'éloigne de ce mystère, si quelqu'un ne considère pas ce mystère, si quelqu'un néglige ce mystère, si quelqu'un ne se sépare de ce mystère, il n'entrera pas dans son royaume. Il a parlé. Il a dit également que ce mystère est un mystère qui apporte en l'homme un renouvellement de toutes choses, un renouveau. Que ce mystère est un mystère qui apporte en l'homme une liberté totale. Et les hommes veulent aller au ciel chez lui étant esclaves. Qui n'est pas le Dieu des esclaves, mais le Dieu des rachetés, le Dieu des vies. Il a parlé de beaucoup de choses. Il m'a posé la question. Ces hommes qui crânaient, qui étaient orgueilleux, qui étaient hautains, ces hommes-là qui se disaient grands, où sont-ils après cet événement que tu as vu? J'ai dit, papa, ils ne sont plus. Il m'a dit, ils ont amené avec eux leurs richesses. J'ai dit non. Ils ont amené avec eux les idoles qui vénéraient. J'ai dit non. Ils ont amené avec eux le moi qu'ils ont choisi. Ils ont élevé comme un Dieu en eux, le Dieu du moi, de la grandeur, l'orgueil, la rivalité, l'hypocrisie. J'ai dit non. Il a dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme. Il a parlé, il m'a donné beaucoup de versets bibliques. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6. Le petit sous-titre est Exhortation à la repentance. Bien-aimés, nous avons besoin de nous repentir. Il a parlé de la manière dont les hommes demandent pardon. Il a dit que les hommes ne pardonnent pas en vérité. Les hommes ne demandent pas pardon dans la vérité. Les hommes demandent pardon dans la corruption, dans l'injustice. Quand ils demandent pardon, c'est que lui, il est saint, lui, il est pur. Alors, ils demandent pardon comme si on les forçait. Ils demandent pardon comme s'ils demandaient ça pour les autres ou demandaient ça pour les leaders religieux. Il demande pardon comme si l'autre, il a offensé, est trop mauvais, il est diable, il est démon, alors que lui-même, il est saint, il est Dieu. Il demande pardon, que ce n'est pas la qualité de pardon là qu'il attend. Il attend un pardon de reconnaissance véritable des erreurs que quelqu'un a fait, de la reconnaissance parfaite. Non, le pardon doit se demander dans la liberté. Le pardon doit se demander dans la vérité en esprit. Le pardon doit se demander dans l'humilité et un amour vrai envers le prochain. Pendant que tu demandes pardon, tu demandes ça pour ton propre intérêt, particulièrement et spécialement. Alors, la demande de pardon a une puissance qui nous libère, qui est tellement profonde. Le pardon doit se demander dans la justice de Dieu. Il m'a parlé de la justice que les hommes ne manifestent pas. Il a parlé que dans la justice, les hommes mélangent la corruption. Les hommes ont les partis pris. Alors les hommes ont les favoritismes. Alors que lui, Dieu n'est pas favoritiste. Alors il a dit que la qualité de pardon là n'a pas de place dans son royaume. La qualité de pardon là ne peut pas sauver quelqu'un. Le pardon véritable est un pardon de vérité. Maintenant, à toi qu'on demande pardon. Tu as intérêt à pardonner.
On ne doit pas demander pardon en jugeant. On ne doit même pas pardonner quelqu'un en le jugeant. Et il m'a posé la question. Les gens croient que je les aime plus que mon fils Jésus. C'est faux. Mon fils, le mystère qu'il a passé de sa mort à la croix, c'est un mystère qui est vraiment établi dans la base de la vérité, qui est le premier mystère de tous les temps, qui doit entrer en action pour pouvoir rebâtir l'homme nouveau, pour pouvoir apporter l'homme à la liberté, pour changer la nature de l'homme en esprit, en vérité. Ce n'est pas un mystère qu'on joue avec, mais le peuple camerounais, le monde entier joue beaucoup avec ce mystère. Ce mystère, la place qu'il doit occuper dans notre vie, c'est une place de la crainte de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, les cœurs qui viennent à ta présence dans les assemblées n'ont pas la crainte de son nom. Celui qui a la liberté de pardonner ou de demander pardon est un héros très puissant, un héros spécial mis à part. Quand on peut arriver à pardonner véritablement, sans distinction, sans corruption ni favoritisme, on a gagné le procès de la vie sur la terre au nom de Jésus. Le mystère du pardon est un mystère, non seulement qui te qualifie en tant qu'un véritable enfant de Dieu, mais qui se transfigure en l'image de Jésus-Christ et ramène en toi la gloire divine. Quand quelqu'un est libre à pardonner, est prompt à pardonner, Dieu le pardonne aussi librement. Dieu le pardonne aussi facilement. Les portes de sa vie sont largement ouvertes. Sa vie coule comme un flot d'eau. Cette personne devient un représentant du royaume céleste sur la terre des vivants. Dieu a parlé. Il a tellement souligné beaucoup de choses que nous vivons au quotidien qui ne sont pas bien par rapport à la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous masquons et on fait comme si de rien n'était. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne perdons rien en demandant pardon véritablement. Nous ne perdons rien en rentrant dans ce système de demander pardon comme Ninive. Au contraire, nous gagnons beaucoup de l'amour de Dieu en abondance. Puis quelqu'un va dire, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. N'oublions pas qu'il a dit qu'il est Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec la créature. N'oublions pas aussi que dans sa jalousie, il y a des moments où il se met en colère également. S'il a fait pour les Israélites, il ne le fait pas pourquoi aujourd'hui. Si le peuple pour qui il a mis confiance, il a mis à part le déçoit, il peut toujours le faire. Aucun homme ne peut corrompre Dieu. Aucun homme ne peut juger Dieu. Il est Dieu demeure Dieu. Bien-aimés, Dieu peut nous juger, mais nous ne pouvons pas juger Dieu. Nous avons besoin de la repentance, de la conversion véritable, parce que nous avons échoué. L'Église au Cameroun a échoué. Nous avons échoué dans tous les sens, à tous les niveaux. Ce n'est pas en faisant les miracles que cela veut dire que nous avons gagné. Les miracles ne nous appartiennent pas. Ce sont les dons de Dieu. Les miracles appartiennent au Seigneur. Ça donne gloire à Dieu, pas à toi, l'homme. Notre intérêt, c'est de nous repentir convenablement, véritablement, devenir saint comme notre Père est saint, devenir parfait comme notre Père est parfait. La perfection doit être notre nourriture, la sanctification de tous les jours. Dans ce cheminement-là, on voit voir le brisement. Nous voulons aller au ciel sans passer par ce chemin. Nous nous trompons. Bien-aimés, repentons-nous. C'est terrible. La vision que Dieu m'a montrée là est l'une des grandes visions qu'il m'a montrée pour la nation camerounaise et pour la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Repentons-nous. Il est encore temps. Dieu peut toujours nous pardonner. Dieu peut toujours changer cela. À partir du moment où nous allons écouter ces visions et tout, nous pouvons nous repentir. Et Dieu attend ça de nous. Si nous prenons la place des enfants, les enfants comme la brebis perdue qui est revenue à son père, l'enfant comme le fils prodigue qui est revenu à son père, le Seigneur est capable de nous pardonner. Car il ne veut pas la mort du péché, mais veut que le péché se répande et vienne à la vie. Et ce que notre Dieu attend de nous, repentons-nous bien-aimés, c'est pour notre bien, afin que la gloire de Dieu soit revêtue en nous. Bien-aimés, la terre est remplie de la méchanceté. Les familles sont remplies de la méchanceté. La méchanceté. Mais pour triompher de cette méchanceté, tu dois être une personne qui a compris le mystère du pardon. Une personne qui vit le pardon nuit et jour. Tu pardonnes sans exception. Tu pardonnes sans favoritisme. Peu importe la grandeur de ta spiritualité. Si tu n'as pas l'esprit du pardon, tu n'es que vanité. Bien-aimé, le pardon va te bâtir. Le pardon va permettre que ta chair soit brisée. Quand tu es quelqu'un qui pardonne et qui demande pardon, cette action-là va attirer la puissance du Saint-Esprit en toi. Il va disposer ton cœur à la pureté. Il va disposer tes pensées à la pureté. Il va te transfigurer en une personne qui a la vie en abondance. Et c'est un mystère qui se parle de bouche, mais qui ne se fait pas en esprit en vérité. Nous avons mal demandé pardon, bien-aimés. Nous avons mal pardonné. Repentons-nous, repentons-nous. Ce sont des choses qui se vivent partout, tous les jours. Ce pardon-là peut nous être accordé par le Seigneur. Il n'est pas encore tard. À partir du moment où tu écoutes seulement cette vision et d'autres visions que Dieu relâche partout, des révélations que le Seigneur Jésus relâche partout pour cette nation, pour notre peuple, pour notre vie,
Il est possible que le Seigneur nous pardonne. Il est possible qu'il change de décision. Tout n'est pas fini. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons changer. Il est possible. Que la paix de notre Seigneur soit sur chacun de nous et que la gloire de Dieu nous couvre entièrement au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Christ, je suis le très vénérable Père André-Jules Merlet-Libam, proto-higoumène supérieur général de la communauté monastique de Saint-Benoît. Règle de Saint-Benoît, ora et labora. Nous sommes une communauté monastique orthodoxe dans l'église orthodoxe russe, patriarcat de Moscou, et nous sommes aussi dans le registre catholique. Notre monastère est en même temps orthodoxe, en même temps catholique. Alors, bien aimé dans le Christ, je viens avec un message fort, très fort. Le Seigneur m'envoie comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme tous ces grands apôtres, pour annoncer un message fort au peuple camerounais. Je voudrais que ce message soit relayé. Je voudrais que tous ceux qui vont écouter ce message sauvent notre pays, le Cameroun. Dans la plupart des cas, j'ai annoncé un message, ce message a été réel. Je ne viens pas ici pour faire un buzz, mais je viens parce que pendant ma prière, le Seigneur m'a demandé de le faire. Ce message doit être partagé. Je voudrais que ce message arrive jusqu'à la grande maison du gouvernement, dans les oreilles de tous ceux qui aiment le pays, le Cameroun, de tous les dirigeants du Cameroun. Le Seigneur a envoyé un message au peuple camerounais. Il y a quelque chose qui veut se préparer dans ce pays. Il y a quelque chose de grave qui veut se préparer dans ce pays. Mais il n'y a que la prière qui peut briser cela. Il n'y aura que la prière qui va briser cela. Et le Seigneur m'a dit que la prière peut briser cela. Et comme je suis en train de parler, beaucoup de personnes vont prendre ça comme si c'est la blague. Mais moi, je dis, je ne fais que mon travail. Je ne suis pas venu ici pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un homme de buzz. Pour ceux qui me connaissent, je suis début dans les réseaux sociaux. Je voudrais juste que mon message soit soutenu. Je voudrais qu'on écoute ce message parce qu'il est vrai, il est réel. Le Seigneur a demandé que le gouvernement camerounais organise un jeûne de 3 jours à la fin de ce carême. À la fin de ce carême, à l'entrée de Jérusalem. Ça voudrait dire avant le dimanche des rameaux. Avant le dimanche des rameaux, que le gouvernement camerounais, le gouvernement de notre pays, organise un jeûne de 3 jours. Et que le gouvernement impose que ce jeûne soit respecté par tout le monde. Les ministres, les directeurs généraux, je dis bien tous les membres du gouvernement, que ce jeûne soit fait comme à Ninive, comme ça s'est produit à Ninive, que les bêtes n'aient pas de quoi manger, les animaux domestiques n'aient point de quoi manger, que ce jeûne soit organisé et que l'ordre vienne du gouvernement. Je parle du gouvernement, s'il vous plaît, je vous en prie.